Mes salutations, téléspectateurs aimables et prévenants. Je suis Gaspard. Le peuple romantique de France vous souhaite bonheur et prospérité. Bienvenue pour la conclusion de notre série en 3 parties, Apprendre à communiquer avec les plantes. Au programme d'aujourd'hui, nous poursuivons notre discussion avec M. Alexandre Ferrand, un célèbre expert en communication avec les plantes. Grâce à ses recherches, M. Ferrand a découvert que les plantes apprennent, se souviennent, ressentent, donnent, reçoivent et partagent. Il a également observé qu'elles sont très sensibles à leur environnement et qu'elles perçoivent le monde d'une manière très différente de la nôtre. Ça aussi, c'est des expériences du coup de gens qui ont montré que effectivement, même l'eau, même l'électricité, même elles ont une telle sensibilité que elles perçoivent tout. Je sais que le premier truc quand on découvre toutes ces choses-là, c'est souvent on n'ose plus toucher. Ce que je remarque surtout, c'est qu'elles ont chacune des individualités. Chaque feuille a une individualité. Et en même temps, elles ont un sens de la communauté. Les informations, elles circulent entre les plantes d'une même famille, mais aussi entre les plantes d'autres familles. Il y a une vraie force de groupe, quoi. Chaque feuille est un individu différent, comme une société, quoi. Donc bien sûr, chaque feuille, elle va avoir un tempérament aussi. En attendant, si je la coupe, elle va pas être dans une douleur humaine comme nous on la vit de séparation, c'est-à-dire c'est mort, c'est fini, c'est disparu. Non, bien sûr qu'elle va avoir mal. Bien sûr, c'est pas jamais agréable, mais il y a pas de jugement, il y a pas de ça va pas la mettre en danger. Ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est qu'elles ont une perception du monde qui semble, à mon avis, complètement différente de la nôtre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre vie, mort. Donc du coup, il y a quelque chose de beaucoup plus détendu, quoi. M. Ferrand estime que les plantes nous répondent de différentes façons. Si nous les traitons avec gentillesse et respect, elles répondent en conséquence. Il le démontre avec l'exemple de l'ortie. Il y a une expérience très facile à faire, que tout le monde peut faire avec l'ortie. Parce que l'ortie, en fait, c'est une plante, quand on lui parle, elle pique pas. Et ça, c'est vraiment instantané. En fait, elle a des petits tubes qui sont remplis de ce liquide urticant. Et instantanément, ça, elles peuvent le faire bouger, quoi. C'est une expérience que je fais beaucoup avec les gens. C'est tu te dis maintenant, je vais prendre cette feuille, et puis tu y vas. Et effectivement, ça pique pas. Puis après, tu la roules et tu dis je vais la manger, ok, d'accord. Est-ce que et hop, tu la manges et ça pique pas. Au début, il faut réapprendre à le dire. Les peuples premiers, ils disent pas ça, mais c'est dans eux, quoi. C'est comme certaines personnes qu'on voit avec les animaux. On voit bien la façon dont ils vivent, la façon dont ils sont présents, la façon dont et en vibration avec l'animal en face, quoi. Donc et c'est ça qu'on doit retrouver. Alors il faut réapprendre pas à pas. Il y a des gens qui ont la main verte, par exemple. Ils n'ont pas forcément consciemment en train de se dire je t'aime, plan. C'est juste qu'ils vibrent ça. Nous avons demandé à M. Ferrand si les animaux communiquent et interagissent avec le règne végétal. Il a répondu en partageant une anecdote à propos de sa chèvre. Moi, un truc qui me fascine vraiment, c'est on a un bouc à la maison, emparé, récupéré, d'une gentillesse absolue. On dirait qu'il sait, il doit manger ça, et puis après ça, je sais pas comment il voit mais c'est très précis. Il va manger un peu après il va grimper dans un arbre super compliqué pour arriver à choper la poignée de feuilles. Et donc ça m'intéresserait d'essayer de comprendre est-ce que ça parle, est-ce que ça clignote. Le jeune fils de M. Ferrand a grandi dans une famille où la communication avec les plantes est une chose courante. Comment cette expérience a-t-elle affecté le garçon ?
Il vit au milieu des plantes qui parlent depuis qu'il a 2 ans. Pour lui, il n'y a pas de doute, quoi. Voilà, ils sont vivants, il l'appelle par son prénom. Quand les plantes l'appellent, il répond. Moi, je travaille dans mon salon, voilà, donc du coup, et en général, les plantes, je les laisse brancher quand on va manger, donc du coup, il y a de l'interaction avec les différents membres de la maison. Elle les appelle, et puis après, voilà, une discussion, un petit temps ensemble. Nous allons prendre un moment pour remercier les arbres de nous fournir de l'ombre et de nous protéger. Nous revenons dans un court instant. Alors restez sur Supreme Master Télévision. Bienvenue pour la suite de notre discussion avec Monsieur Ferrand. Il croit que, à mesure que notre niveau de conscience augmente, les humains deviennent de plus en plus sensibles à tout ce qui les entoure. Plus on affine sa sensibilité interne, plus on se pose, plus on est dans la réception du truc et plus on se découvre, plus on est sensible en fait. C'est-à-dire qu'on va être, voilà, il y a des choses, rien que la qualité de l'eau qu'on boit, elle va nous influer sur nous, parce que tout nous informe, hein. Tout nous informe. Moi, je me souviens d'un truc, j'ai été carnivore, je suis devenu végétarien, et une fois, j'ai quand même quelques années, j'avais remangé de la viande, bon voilà, parce que j'étais chez des gens je voulais les informations, mais voilà, de la peur, la colère, l'effroi, on se retrouve avec tout ça dans le corps, alors que moi ça m'était pas arrivé, et du coup c'est tellement fort, quoi. C'est tellement fort en fait. Chaque chose qu'on ingère et puis chaque chose qui touche notre peau influe sur évidemment les humains qui sont autour de nous et le cadre qui est autour de nous. La capacité d'Alexandre Ferrand à communiquer avec les plantes l'a profondément affecté dans la façon dont il vit sa vie. Il a maintenant une vision complètement différente d'elle. Il a changé complètement. Alors après, il y a encore des trucs qui sont un peu réflexes, quoi, qu'on se dit, ah mince, là j'étais pas en conscience. Mais par exemple, il y a des trucs, moi ça m'arrive de faire des greffes de fruitiers, mais j'endors les plantes comme un docteur endormirait son patient avant une opération. Ça m'arrive aussi de couper des arbres. Voilà, ça m'arrive aussi de couper des arbres. Voilà, on est dans mais pareil, on vient voir, on vient demander, on vient prévenir, on laisse du temps pour que l'arbre puisse aller dans ses autres. Dans les fruits, les légumes, on mange, mais de plus en plus, on mange des feuilles sans couper les racines, et les fruits. On tend petit à petit à aller vers le pranisme, même si nous, on a encore des enfants, on est quand même bien pris dans le monde dans lequel on vit, donc du coup, on fait ça par étapes, tranquillement, mais et puis voilà, je parle avec les plantes. Monsieur Ferrand espère qu'un jour, les humains pourront communiquer avec les plantes sans avoir besoin d'appareils électriques. Pour ce faire, il suggère que nous changions. Qu'on retrouve l'humilité de l'enfant, en fait. Vraiment, il faut lâcher la présomption de savoir. En fait, personne ne sait rien. En fait, on est au milieu du paradis et on le sait pas, quoi. Et c'est nous qui nous en extrayons. C'est pas qu'il est pas là, hein. C'est pas qu'il est pas accessible, c'est pas qu'il faut de l'argent pour l'avoir. C'est juste à l'intérieur de soi, quoi, de retrouver cette capacité de jouer, de s'émerveiller. Et c'est vrai que c'est important d'essayer de travailler à ça, quoi. Parce que par contre, le temps humain est compté, quoi. Nous savons déjà que les plantes, par leur présence, contribuent à notre bien-être physique, mental et émotionnel. Grâce à ces appareils électromagnétiques extrêmement sensibles, nous avons découvert que les plantes peuvent même jouer de la musique. Cette musique nous est-elle bénéfique d'une quelconque façon ? Les médecins et les professionnels de la santé mènent déjà des recherches pour voir comment la musique des plantes pourrait améliorer notre santé. En même temps, elles peuvent aussi utiliser cet appareillage de musique pour soigner, par exemple, pour guérir
Ça, faudrait rencontrer Jean Toby. Lui, il travaille plus sur cette dimension. La dimension, il met l'appareil dans des hôpitaux. Et du coup, ils ont réussi à démontrer que effectivement, les plantes, par les mélodies, elles soignent aussi les gens qui sont dans leur entourage. Le maître suprême Ching Hai nous a rappelé maintes fois que les plantes, surtout les arbres, ont un pouvoir de guérison, ainsi que d'autres présents. Elle en a parlé lors de sa conférence du 18 décembre 2018 à Formose, Taïwan. Now, trees, they do have their magical power, their healing power, loving power, and they do help you with advices and all that even, but you, the deaf, don't hear nothing, see nothing. Yeah. So one of your brothers touched a tree and then he felt something from the tree. Now you know what I'm saying is true, yeah? You heard it yesterday, right? The trees and the grass and the plants, they all have their blessing power. So now, in the way it's magic kind of practice, and people even advise you, like you make friend with one tree that you like, and then if you are sick or you have problem, you just come and hug the tree or tell the tree your problem. And then promise you come back again to visit, and then you will get better. Nous tenons à remercier Monsieur Alexandre Ferrand pour son incroyable et noble travail de sensibilisation sur la nature affectueuse et sensible de nos amis, les êtres végétaux. Pour de plus amples informations sur les travaux de Monsieur Alexandre Ferrand, visitez champdesplantes.lepared.org. Téléspectateurs bien-aimés, merci pour votre présence aujourd'hui pour l'épisode concluant notre série en 3 parties, Apprendre à communiquer avec les plantes, une interview avec Monsieur Alexandre Ferrand.